Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne rien manquer. Dans cette vidéo, on ne va pas vraiment faire un tirage au voyant, je vais vous partager les petits secrets du destin, quelque chose que l'on ne remarque pas toujours du premier abord, que l'on vit toutes et tous. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Il y a aussi des choses qui sont liées au fait à la voyance et que voilà, certaines erreurs que l'on fait. Vous allez voir, c'est vraiment un partage et un retour d'expérience qui peut être intéressant, qui peut vous expliquer beaucoup de choses si vous-même vous avez pu rencontrer certaines problématiques dans votre vie, ou si vous en rencontrez encore. Voilà, petit moment de partage, je vais vous donner mon avis sur la question, sur les petits secrets du destin, donc restez bien jusqu'au bout. Alors on a toutes et tous connu des situations dans notre vie, où nous les connaîtrons sans doute un jour, où on souhaite vraiment quelque chose et on s'obstine dans une direction. On fait absolument tout pour obtenir cette chose, et puis finalement quand cette chose arrive, quand elle arrive, ou cette situation, on finit par la regretter, on est déçu, et parfois on s'aperçoit qu'on s'est créé beaucoup de difficultés, qu'on s'est même mis vraiment dans une situation difficile, et on commence des fois à s'en vouloir, à se dire ah bah si j'avais su j'aurais pas fait ça, ou ah qu'est-ce que je suis bête, mon instinct m'avait dit, j'ai eu tel signe, parce que souvent tout au long de cette obstination on a plein de signes qui nous disent de nous arrêter, et on n'a pas voulu en tenir compte, voilà, têtu, tenace jusqu'au bout, on va jusqu'au bout de la destination, et voilà, on s'aperçoit que 1 c'est un échec, 2 c'est beaucoup d'énergie perdue, parfois c'est des dégâts collatéraux créés, et c'est tout ça pour dire, c'est que finalement, on a un destin, on a notre chemin de vie, et en s'obstinant comme ça, en voulant absolument aller contre les choses, euh, eh bien, on, on refuse notre destin. Et donc, si on refuse notre destin, il ne peut pas se produire les choses. On obtient à l'arrache des choses sur lesquelles on a fait des efforts monumentaux, mais on ne vit pas notre destin. Notre destin était sans doute ailleurs, autrement. Et en voulant absolument forcer les choses, en n'utilisant que notre partie analytique, que cet esprit de compétition qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit, cette forme d'ego où je vais obtenir ce que je veux, mais notre société est égotique, donc voilà, parce que depuis tout petit on nous dit tu dois avoir la meilleure note, tu es le meilleur, voilà, vous voyez, donc on nous construit ce genre d'ego. Et donc à force de refuser notre destin, eh bien nous passons à côté de notre destin. Ça c'est une première chose à savoir. C'est très important, donc sans doute ne pas forcer outre mesure dans une destination si vraiment nous sentons que nous avons beaucoup de signes que les choses ne peuvent pas se résoudre. Ça ne veut pas dire que les choses n'arriveront jamais, d'accord, mais il faut laisser les choses se faire. Voilà, le message est très sans doute, c'est laisser les choses se faire comme le destin l'a prévu. Et donc, on peut être vigilant, mais pas actif, mais pas non plus hyperactif, et pas non plus vouloir passer de l'activité, c'est-à-dire de cette attitude active, à une espèce de manipulation où on userait de toutes les ruses et toutes les astuces pour obtenir ce que l'on veut. Je vais vous prendre d'ailleurs un exemple qui pourrait correspondre à user toutes les ruses et les astuces pour pouvoir obtenir obstinément quelque chose de la manière dont on le veut, de la façon dont on le veut, alors que le destin nous l'apporterait peut-être, sans doute, mais d'une manière différente et beaucoup plus naturelle et sans doute beaucoup plus appropriée. Jouer avec ça, absolument vouloir chercher les choses absolument obstinément, les obtenir obstinément d'une autre manière avec nos ruses et nos astuces, c'est tout simplement jouer avec ça, d'accord? C'est jouer avec le diable, donc c'est déjà une énergie négative, très très négative, c'est même déjà faire une forme de magie noire, faire des rituels, voilà. Donc le premier conseil, c'est de être actif, mais accepter les choses comme elles sont et faire dans le sens qui nous vient, comme les choses nous sont apportées, d'accord? Faire avec les signes du destin et non pas non plus forcément vouloir absolument provoquer un destin et en prendre la mesure. Je voulais donc vous prendre un exemple. Imaginons qu'il soit 9 h du matin, que je veuille manger du pain à midi et que je dois me rendre à la ville, j'habite en pleine campagne, et que la ville la plus proche est à 10 km. Il y a la Nationale 2 pour parcourir ces 2 km, d'accord?
et où il y a l'autoroute A328 qui fait tout le tour de la France. D'accord? Et sachant que la boulangerie, je veux manger à midi et que la boulangerie ferme à 19h. Si je prends la nationale 2, si je pars à 9h, 9h30 et que je prends la nationale 2, que je vais paisiblement faire mes 10 km, et il y a de fortes chances que je puisse manger mon pain à midi. Si je m'obstine à prendre une autre route que celle qui m'est destinée, donc cette fameuse nationale 2, et que je veuille faire autrement, que je prenne l'autoroute A328 et que je fasse tout le tour de la France et que j'arrive, même en ayant plié au plancher, que j'arrive à 21h devant la boulangerie que c'est fermé, c'est de ma faute. J'ai joué avec le destin ne m'a pas donné ce que j'ai voulu. Et finalement, j'ai fait complètement échouer la situation. Donc voilà, donc j'ai imagé de cette première façon la chose, c'est-à-dire que soit on respecte le destin, je veux du pain, il y a une boulangerie, on me donnera du pain, mais je prends la route la plus simple et la plus logique, d'accord? Soit je vais faire tout différemment parce que je me dis qu'en prenant l'autoroute, je vais doubler tout le monde, je vais arriver encore plus vite, ou que, voilà, ou que sais-je, et ben, je suis prêt à mon jeu et c'est bien fait pour moi. J'avais qu'à pas passer par cette autoroute. Imaginons encore que je fasse preuve de ruse, que je veuille du pain pour midi, mais que j'ai un peu la flemme, parce qu'en plus il y a des travaux sur la Nationale 2, que je vais perdre un quart d'heure et que j'ai horreur des travaux. J'appelle un ami ou une amie et je lui dis « Oh, tu peux aller me chercher du pain par la Nationale 2, tu vas voir, c'est super rapide, là, pour 10 minutes. » L'ami qui est là pour vous rendre service, pour vous conseiller, va vous dire « Oh bah oui, il n'y a pas de souci, j'y vais. » Et alors que je sais pertinemment qu'elle va rester coincée dans les travaux et que va y passer 2 heures, qu'il est fort même possible qu'elle ne puisse pas arriver à temps à la boulangerie pour me ramener mon pain pour midi, il va se passer 2 choses. Déjà, oui, il y a une chance que je n'ai pas mon pain pour midi. La deuxième chose, c'est que je vais avoir abusé d'une amie qui va se rendre compte que je lui ai menti, parce qu'elle va peut-être découvrir que j'étais parfaitement au courant de la situation concernant ses difficultés, ses travaux. Et donc, non seulement je ne vais pas avoir mon pain, mais je vais perdre un ami ou une amie. C'est une mauvaise chose à faire. Là aussi, ça aura été joué avec ça, le mensonge, la manipulation, et c'est sans doute pas une chose à faire. Donc toujours être très transparent dans nos actions, dans nos souhaits, dans les questions qu'on formule, toujours être très transparent quand on demande une aide et ne pas déformer une réalité, parce que ça se retourne forcément un jour ou l'autre contre nous. Il ne faut pas s'étonner que les choses ne se passent pas tout à fait comme on veut. Je pourrais vous prendre un autre exemple. Imaginons que nous soyons le destin, imaginez que vous soyez Madame Destin ou Monsieur Destin, et que vous ayez l'habitude de jouer aux petits chevaux, comme ça, avec quelqu'un, avec une personne. Et que cette personne ait tendance à être déloyale et tricheuse, par exemple, parce qu'elle ne supporte pas perdre, une question d'ego, mais aussi parce que ça peut paraître méchant quand on parle d'ego comme ça, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un d'être vaniteux et tout. C'est pas forcément ça, c'est parfois des personnes qui sont dans le mal-être, parce qu'on a reçu cette culture que si on n'obtient pas ce que l'on veut de par soi-même, parfois à l'arrache, on n'est pas quelqu'un plein de réussite, vous voyez, donc vous voyez, il y a souvent des excuses au fait d'être dans l'ego, hein, et je le rappelle, nos sociétés sont très égotiques. Mais imaginons que vous êtes Madame Destin ou Monsieur Destin, et que vous soyez amené à jouer avec une personne qui, voilà, vous jetez les dés, vous avez vous faites 3, donc vous avancez votre cheval de 3 cases, et puis que la personne avec qui vous jouez, voilà, fait 2, mais ça lui plaît pas, alors parce qu'elle va être derrière vous. Alors pour gagner, elle relance les dés, elle fait 3, oui, mais avec 3, elle est toujours derrière vous. Alors elle va rejouer, ainsi de suite, elle va relancer les dés, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle trouve moyen d'avancer devant vous. Qu'allez-vous penser de cette personne? Que c'est une personne néfaste, tricheuse, et vous n'allez pas du tout avoir envie de continuer à jouer avec cette personne, vous n'aurez pas envie de vous investir plus avec cette personne, vous n'aurez pas envie de lui apporter votre aide à l'avenir, ni lui accorder votre confiance. Et donc là aussi, voilà, c'est un grand message de dire de ne pas jouer, de ne pas tricher avec le destin, parce que sinon le destin nous amènera jamais ce que l'on veut. Et tout ce que je peux dire peut sembler comme ça un petit peu dur, c'est absolument pas une critique. J'ai parfois moi-même eu tendance souvent à être quelqu'un d'assez tenace et à vouloir faire les choses, surtout dans mes jeunes années, tenir les choses comme ça par les rênes. Et souvent, ce sont des choses qui ont échoué, qui ont été très décevantes, parfois qui ont pu se retourner contre moi. Et beaucoup de personnes vivent ce genre de situation. Donc c'est assez... voilà, c'est quand même un message de prudence, hein, j'ai envie de dire, ne jamais jouer avec le destin, laisser les choses se faire.
Euh, vous avez pu, d'une façon plus peut-être ésotérique, être amené à consulter par exemple parfois certains magnétiseurs. Euh, Certains, vous allez voir pour quelque chose. C'est des exemples que j'ai pu connaître moi quand j'ai pu parfois en consulter certains et vous disent bon voilà c'est fait, c'est pas la peine de revenir. D'autres vous dites il faudra revenir dans tant de temps, voilà, parce qu'il y a quelque chose de particulier à faire, parce qu'au moment de la consultation, ils ont senti quelque chose de particulier à faire. D'autres vous diront revenez que si vous sentez quelque chose, voilà, ou alors ils vous disent voilà c'est fait, c'est pas la peine de revenir. Donc voilà, c'est assez clair quand quand ces personnes travaillent, sont toujours quand même dans le ressenti, dans les énergies, donc à un moment sentent s'il sera nécessaire d'aller plus loin ou pas. Ça peut aussi m'arriver dans certaines consultations de voyance, lorsque certains d'entre vous me consultent. Parfois, ça m'arrive dans certaines consultations, parce que je sens qu'il peut y avoir un truc. Je vous dis, bon, refaites-moi un mail, sans payer, hein, bien sûr. Je vous dis toujours, ne payez pas, ne repayez pas, mais par rapport à votre consultation, refaites-moi un mail d'ici tant de temps. Voilà, il est possible que j'ai des choses. On ne sait jamais, hein, la voyance n'est pas une science précise, mais voilà. Donc voilà, si je sens que je peux avoir des choses, je vous dis, recontactez-moi dans tant de temps pour me tenir au courant. Bon, on n'est pas à quelques jours près, hein, ni à une semaine ou deux près. Voilà. Alors après, ben, évidemment, il faut aussi respecter le délai, parce que si je vous dis 2-3 mois, c'est généralement le délai. Hein. On peut encore avoir des choses suite à une consultation. Ben, faut aussi respecter le délai. C'est pas, si je vous dis 2 mois, 3 mois, pas la peine de revenir 7 mois après. Ça va pas fonctionner. Si je vous dis rien, c'est pas non plus la peine de vouloir venir absolument à l'arrache gratter des choses aussi, parce que faut savoir, c'est que justement, on joue pas avec le destin. Quand la prestation est faite, quand la consultation est faite, c'est que les dés sont jetés. Donc on s'amuse pas à rejeter les dés sans arrêt pour essayer de manipuler les choses à notre guise, en voulant essayer de ranger le destin ou de modifier le destin, parce que ça, c'est faire de la manipulation, c'est faire une forme de magie noire. Je ne suis pas adepte du tout de cela, donc je ne fais jamais ça. Donc voilà, il y a toujours deux choses. Hein. C'est soit on vous dit, on sent qu'il y a quelque chose de faisable et on vous dit, voilà, recontactez-moi dans tant de temps, peut-être que j'aurai quelque chose, voilà. Si on vous le dit pas, c'est inutile de vouloir jouer, parce que vouloir jouer, c'est à force être pris à son propre piège, hein, et parfois donc avoir des résultats contraires. Je vous reprends mon exemple, j'ai voulu envoyer un ami chercher du pain en lui disant, sans lui dire qu'il y avait des travaux, alors je savais pertinemment, j'ai pas mon pain, j'ai perdu un ami, c'est de ma faute. J'ai voulu prendre l'autoroute pour faire le plus malin et arriver avant tout le monde. Je suis arrivé à 21h alors que ça fermait à 19h, c'est de ma faute, j'ai perdu. J'ai voulu jouer en trichant avec le destin, parce qu'à chaque fois que je tirais les dés et que le résultat me convenait pas, je l'ai relancé jusqu'à ce que j'ai le nombre de points que je voulais. À un moment donné, le destin me donne plus ce que je veux, ne m'accorde pas sa confiance. Vous voyez, c'est de ma faute aussi. Hein. Donc ne jamais jouer avec le destin et toujours respecter comme ça que lorsque on a émis un vœu, lorsque l'on a des signes, on agit en fonction du vœu qu'on a émis, mais on agit aussi en fonction des signes et de ce que le destin a pu vouloir nous donner. Mais je pense que le meilleur conseil qu'on puisse se donner et se donner à nous-mêmes, hein, c'est de ne jamais jouer avec les règles du destin. Souvent, j'ai utilisé un proverbe, tel est pris qui croyait prendre. Et donc, voilà, si on veut avoir quand même des chances, je pense, de réussite dans ce que l'on entreprend dans sa vie, quel que soit le domaine, je pense qu'il faut essayer toujours de le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de modestie. Euh, voilà, on ne peut pas manipuler, modifier la face des choses et du monde qui nous entoure, parfois même à l'insu d'autres personnes, parce que forcément ce sont des, personnes, ou d'entités, ou de groupes qui sont face à nous, parce que forcément un jour on aura l'effet boomerang, hein, qui nous reviendra dans la figure. Et voilà, je pense qu'il faut toujours agir avec une forme de modestie face à la vie, face à notre univers, faire preuve d'humilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement s'écraser, non, il faut être actif, mais sans entrer dans une forme de manipulation. On a des signes, on a des possibilités, on utilise nos possibilités. Si vous suivez souvent mes tirages d'ailleurs, hein, je me sors souvent cette forme de sagesse avec le pape, avec la papesse, voilà, ou l'ermite, des gens qui réfléchissent, qui utilisent leurs atouts, leurs acquis, et qui font preuve toujours d'une grande modération avant d'agir. D'ailleurs, souvent les personnes qui réussissent le mieux dans leur vie,
sont souvent des gens qui réfléchissent beaucoup, hein, pas, voilà, et quand ils agissent, par contre, ils agissent avec une certaine foi, la certitude que leur action est bonne et qu'elle est convenable, et aussi euh, tout à fait dans la vibration, dans une bonne vibration, qu'elle corresponde à un vrai besoin. En tout cas, ils ont souvent suivi leur destin et leur destinée pour pouvoir parvenir au but, parce que le destin, c'est comme un long chemin, une route, hein, voilà, c'est la route, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ce soit la nationale ou l'autoroute, et soit on choisit de suivre notre route, la fameuse nationale 2, et c'est notre chemin, soit on décide de s'égarer dans d'autres chemins, et souvent on prend l'autoroute, ou on essaie de prendre des chemins de traverse, et là, faut pas s'étonner que parfois on apporte encore plus de complications aux situations plutôt que de solutions, croyant bien faire parfois. Souvent on le fait avec la certitude, on croit bien faire, en occultant justement ce recul et se poser la question, mais est-ce que je fais vraiment bien? Voilà, est-ce que c'est la vibration positive? On le fait pour soi, mais on ne le fait pas forcément pour les autres. Mais voilà, sur le moment, on croit souvent bien faire, et souvent, en croyant bien faire, en voulant trop bien faire, eh bien, on se crée des difficultés supplémentaires. Je pense qu'il est bon d'en tenir compte. Voilà. Bien, eh bien écoutez, ça m'intéresserait de savoir si vous aussi, alors sans rentrer dans les détails parce que c'est votre vie personnelle, mais si, voilà, ce que vous pensez du destin, si on doit forcer le destin, si parfois, en voulant forcer le destin, vous avez complètement regretté et que on vous y reprendra pas plusieurs fois, voilà, ne rentrez pas dans les détails, hein, après c'est des choses qui vous sont très privées, donc juste dire, ouais, faut pas forcer le destin, ou je l'ai fait mais on m'y reprendra plus. Voilà, si vous avez des petits trucs personnels, enfin des petites choses comme ça à partager, ça pourrait être intéressant d'enrichir la discussion. En tout cas, moi, ce que j'ai pu noter, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de forcer, qu'on essaye d'arranger les choses pour obtenir obstinément un but et aveuglément quelque chose, c'est ça, c'est non pas seulement obstinément, c'est parfois aveuglement, eh bien, ça ne produit pas les effets escomptés, et souvent, et bien souvent même ça se retourne contre nous, et on se dit qu'on aurait mieux fait de faire complètement autre chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment de partage. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, et puis bah, je vous dis à très bientôt sur des tirages plus classiques comme vous les connaissez.